Comment ne pas avoir mal au dos quand on est en télétravail? Tu me Mais prends vas-y, mais je fais exprès. Quand on est en télétravail. Bonjour à tous, aujourd'hui on retrouve Greg du compte Major Movement qui va nous montrer et nous expliquer comment ne pas avoir mal au dos quand on est en télétravail finalement et dans une position plutôt Abachi enroulé. enroulé. Eh bien, je vais vous montrer mes 3 mouvements super simples à mettre en place pour à la fois bouger, parce que c'est clairement le plus important, parce que cette posture-là, contrairement aux idées reçues, elle n'est pas nécessairement mauvaise pour le dos, mais par contre, esthétiquement, elle n'est pas terrible. Donc, un mouvement pour libérer le dos plutôt en extension et la respiration. Un autre mouvement pour venir travailler tout en souplesse votre musculature au niveau du dos. Et des conseils pour vous renforcer. Alors, quand on est en télétravail, on a tendance à être plutôt immobile. Exactement. Exactement. Et toi, eh bien, tu te demandes comment est-ce qu'on fait pour ne plus avoir mal au dos. Mais en fait, la réponse est dans la question. Le mieux, c'est de bouger. Mais c'est vrai que quand on est assis toute la journée, on a plutôt tendance à pas avoir beaucoup de stratégie de mouvement. Donc, on va essayer d'intégrer dans notre quotidien des mouvements. Un mouvement super simple que vous pouvez faire. Prendre un oreiller, vous allonger sur le dos et mettre l'oreiller au niveau du haut du dos. Tu fais une cambrure, c'est ça? Bien sûr, comme tu as plutôt tendance quand tu es devant l'ordinateur à être penché en avant, bah c'est pertinent de venir ensuite chercher vers l'arrière. Depuis cette position-là, tu peux mettre les deux mains sur le ventre et pousser à fond pour libérer le diaphragme. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est facile à faire. Tu vas y trouver un plaisir immédiat et surtout de se dire, si je passe mon temps dans une position, je peux venir chercher dans l'autre sens. Ensuite, on peut tout à fait, par exemple, il y a un mouvement que j'adore. Je le fais depuis le canapé parce que, mine de rien, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui télétravaillent Dans le canapé. Et surtout comme ça. et surtout comme ça. En fait, encore une fois, le problème, enfin la réponse est dans le problème. Donc, depuis cette position-là, tu peux venir mettre les deux bras au plafond et pousser, 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 pousser. Excellent, super. Tu peux réaliser ça 30 fois. Okay. Tu redescends. Et si jamais tu veux te marrer, tu peux même en profiter pour pousser, fermer les yeux, faire une inspiration profonde et une expiration profonde. C'est vrai que ça tire tout de suite. Tu vois? Ouais. Et en fait, encore une fois, c'est de l'activation simple. On peut trouver 1000 exercices. Moi, ma consigne, elle est toujours de me dire, en fait, qu'est-ce que les gens ont envie de faire? Et à partir du moment où ils ont une motivation, un bénéfice direct et du plaisir à le faire, en avant Guingamp, go! T'en veux d'autres ou pas? Alors moi, j'ai une petite demande. Toutes les personnes qui se retrouvent recroquevillées un petit peu comme ça sur un clavier, quels sont tes conseils? Alors, le meilleur conseil que je puisse leur donner à eux, c'est de se faire des bonnes séances de sport. Oui, quand tu es dans cette position-là, tu vas plutôt avoir tes muscles postérieurs qui sont plus actifs. Contrairement à l'idée reçue, c'est pas ça qui va te générer des douleurs. Mais par contre, d'un point de vue esthétique, peut-être que tu n'as pas envie de te retrouver comme ça, les épaules enroulées. Donc, d'un point de vue esthétique, le plus efficace, ce serait de renforcer les muscles du dos. Assez paradoxalement, on a tendance à penser que le gainage muscle très bien le dos. Bah, pas tout à fait. En fait, le gainage, ça muscle un peu le dos, mais surtout les pectoraux, les abdos. Donc, en fait, pour muscler le dos, eh bien, il vaut mieux travailler, par exemple, sur du soulevé de terre ou même sur du tirage. En fait, tout ce qui va t'amener de la flexion vers l'extension. Donc, en fait, tu fais le mouvement inverse à chaque fois. Voilà, tu mérites un diplôme de kinésithérapie pour ça. Je le savais. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Parfait. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.